Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de mon petit quotidien numéro 20. Je me demande comment je ferai après le vlogmas parce que on va débuter donc euh, au mois de janvier. Est-ce que je recommence par le vlog, le petit quotidien 1 le 1er janvier ou est-ce que je continue je sais pas, je sais pas. Parce qu'à force, il va y avoir mon petit quotidien 500. Et puis, pour me repérer dans les dates, je pense que c'est plus simple de repartir à zéro. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, pour le 1er janvier, est-ce que ce sera mon petit quotidien numéro 1? Je pense que je vais faire ça. Tous les mois, on va revenir à zéro. Sinon, alors c'est pas que ça va être compliqué, hein, mais il va falloir toujours se souvenir du numéro de la veille. C'est risque à ce que je me trompe. Alors que la date, je l'ai sous les yeux quand je vous parle en général. Et du coup, c'est mieux. Là, je vois qu'on est le 20. Donc, j'ouvre mon petit quotidien numéro 20. Je pense que c'est plus simple comme ça. Voilà, voilà. Puis ça va pas faire des chiffres parce qu'au bout d'un an, vous aurez 365. Déjà, rien que de le dire, je vais être épuisée. Mon petit quotidien numéro 365 est demandé. Bon, si j'arrêtais mes bêtises. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en train de tricoter ma guêtre parce que la petite boulette diminue, diminue, diminue. Il doit me rester 3 rayures à faire. Euh, et ensuite, je pourrais passer aux côtes. Et comme le monsieur pour l'informatique, pour les cours d'informatique va arriver, j'aimerais bien avoir terminé le corps de la guêtre, donc le point, pour quand il est là, faire les côtes. Voilà, parce que oui, je tricote, oui. Hein. Donc là, il me resterait 20 minutes pour faire 3 rayures. Je pense que c'est faisable, même si j'ai pas vraiment fini. Euh, mon objectif est quand même de faire donc les côtes du haut ce matin. Voilà, parce que je pense que le cours va durer quasiment tout le matin, puisqu'en général ça dure 2 heures. Hein. On est parti pour 2 heures au moins. Du coup 9h, 11h. Après, ce sera quasiment l'heure de faire à manger. Ce soir, je ne sais pas ce que je vais faire à manger. Peut-être du pâtisson. Donc je pense que je vais, ouais, une fondue de pâtisson. J'adore. Comment je fais? Je coupe en cubes. Je vais revenir dans des oignons avec des épices, du pili-pili. C'est du piment d'oiseau, le pili-pili que j'ai au Pays Basque. Voilà. Coucou Céline. Ensuite, je mets quoi dedans? Sel, poivre, un peu de gingembre. Et puis voilà. Je pense que c'est tout. Et puis soit je mets du quinoa avec, soit du blé, soit... Non, j'ai plus de blé. De la semoule ou du riz ou des pâtes. Bref, j'accompagne d'un féculent ou d'une céréale. Voilà. Toujours mes plats, c'est légumes et féculents céréales. Ensuite, cet après-midi, du coup, en tricot, je voudrais monter la première manche donc de mon sexy back sweater, qui n'est toujours pas le mien, c'est pas grave. Voir un peu comment ça se passe, voir si je peux le tricoter le soir ou en live. Si je peux le tricoter ce soir, je le reprendrai ce soir. Et si je ne peux pas, je le prendrai demain en live. Voilà, voilou donc pour le sexy back sweater. Mais déjà au moins, voilà, remonter les mailles des manches, faire quelques rangs, peut-être travailler une petite heure dessus.
Et puis voilà, comme ça, ça me permettra de voir où je vais. Le raglan, si c'est juste un raglan régulier, un tour sur deux, je pense pouvoir faire le soir. Voilà. Par contre, après, si on relève les mailles au fur et à mesure, par contre, parce que je me dis qu'il y a deux possibilités. Soit on relève toutes les mailles de l'emmanchure en une fois, soit on relève les mailles sur les côtés au fur et à mesure en faisant le raglan. Enfin, pas le raglan, le gousset du coup. Et là, je pourrais pas, concrètement pas le faire le soir parce que relever les mailles dans le noir, ça va pas être possible. Voilà, voilou. Et ensuite, eh bien, je souhaite avancer sur mon gilet Jeannette, donc à fond, le plus possible. Le plus possible, puisque il n'y a pas live, donc je vais et puis donc avancer, peut-être faire entièrement la deuxième partie de raglan. Je crois qu'il y a une vingtaine de rangs, donc c'est possible. Voilà, bon sur ce, moi je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je ne pense pas toucher à autre chose. On verra. Peut-être essayer de prendre un petit peu le talon de ma chaussette de la box de Noël. Essayer d'avancer un peu, voir ce qui cloche avec les testeuses. Et puis, je pense que la journée sera déjà bien passée une fois que j'aurai fait tout ça. Ça passe trop vite les journées. Voilà. Voilà. Eh bien, moi, je vous dis à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Le temps d'aller remplir mes petits objectifs pour vous les présenter. Voilà. Allez, bisous, à tout de suite. Vous aurez des bisous plein de fois aujourd'hui puisque voilà. Allez, à tout de suite. Et je vous retrouve aujourd'hui en ce 21 novembre pour clore mon petit quotidien numéro 20. Je vous montre donc ce que j'ai fait hier. Alors, tout d'abord, j'ai terminé ma guêtre numéro 1. Donc voilà, mon nouveau design qui sort le 6 décembre, donc à l'occasion de la Saint-Nicolas. Donc voilà, une guêtre. Alors on commence en fingering, donc sur la base d'une chaussette, en fait sur le nombre de mailles d'une chaussette. Puis on fait une petite manip pour arriver sur de la déca. Et sur la déca, donc moi pour rappel j'utilise, alors pour le rose c'est le coloris contrastant du kit réponse de Woolbags et donc le coloris principal de réponse également, donc pour la tige que je mélange à de la Kit Silk. Voilà, et j'obtiens cet effet. Alors au début je trouvais qu'on voyait pas trop les nuances, enfin qu'on voyait à cause de la Kit Silk, je trouvais qu'on voyait un peu moins les coloris, mais ça va en fait, on les voit quand même relativement bien. Donc voilà, et avec la déca, donc on vient faire un petit point très facile que je mets donc, j'ai fait une vidéo dans mon patron, et on vient terminer par des côtes de nouveau en coloris contrastant. Donc pour ce faire, je dis dans le patron de prendre son contrastant avant de commencer le tricot et de le diviser en 4. Comme ça on a 1, 2, 4 fois la quantité pour les côtes. Comme ça, on n'a pas besoin d'indication de mesure ou quoi que ce soit. Chacun fait en fonction de la laine qu'il veut y consacrer. Là, donc j'avais 20 grammes. Il me reste
10 grammes 9. Normalement, je suis bon. Normalement, tout va. Donc voilà. Donc j'ai ensuite recommencé la deuxième, puisque bah, on a 2 pieds, hein, on a 2 jambes, voilà. Donc j'ai refait des côtes, hop, pareil. Et puis là, bah, je suis en train de refaire le point. Voilà, donc là on voit pas encore grand chose, hein. Je suis donc dans la rayure violette. Alors j'ai pas regardé si ça a démarré au même endroit. Ah ouais, bah non, non, ça démarre par du vert. Ah bah c'est pas grave. C'est pas grave, moi ça ne me dérange pas. Voilà, de toute façon, on verra quand même que c'est le même coloris, hein. Donc voilà, là je vais recommencer par du vert, donc ici. Et là il me reste, donc j'avais pareil pour le coloris principal, hein. Je dis de diviser son cake en deux, de façon à avoir 2 guêtres identiques. Et il me reste donc 23 grammes 9. Voilà, j'avais pas tout à fait 50 grammes. Donc voilà. Pour les guêtres, c'est bon. Donc pour rappel, je n'ai toujours pas de testeuse en taille 64 mailles. Donc si vous faites des chaussettes en 64 mailles et que vous voulez tester une paire de guêtres, eh ben n'hésitez pas. C'est pour le 5 décembre, la deadline, hein, mais concrètement, ça se fait très rapidement. J'ai une testeuse qui l'a déjà terminée et que sa fille est ravie de porter. Voilà, et moi je vais me dépêcher à finir la mienne parce que j'ai très envie de les porter aussi. Hier je les ai essayés, je vous mettrai une petite photo. Hier je les ai portés. Oh, quel bonheur d'avoir les jambes au chaud. Voilà, ensuite qu'ai-je fait hier? Donc, hop, ça je peux ranger. J'ai avancé sur mon gilet, donc pour Mademoiselle Petroni. Il me reste 4 rangs de raglan et j'ai terminé. Après, c'est la séparation. Youhou! Je suis trop contente. Je suis trop contente parce que j'ai très envie de me blottir dedans. Alors, je sais pas encore comment je vais le mettre. L'idéal serait l'été au-dessus d'un top à manches courtes, histoire d'avoir le mohair sur la peau. Parce que ça, au-dessus d'un pull, concrètement, je vais pas le sentir. C'est doux. Alors, bah, je sais pas. Je sais pas encore parce que là, bah, c'est pas l'été, c'est l'hiver bientôt, hein. Alors, je sais pas comment je vais le porter pour l'instant. On verra. Donc voilà. Il a une belle hauteur, hein. Alors, je peux pas l'essayer, mais bon, bah là, vous voyez qu'on arrive. Je dirais qu'il est même un petit peu trop grand déjà le raglan. Mais bon, pour mettre au-dessus de quelque chose, ça va le faire. Ah, attendez, j'essaye de le... C'est pas évident puisque, bah, il n'y a pas... Non, je vais pas m'en sortir comme ça. Bon, bref, on voit que quand je le porte comme ça, il arrive déjà sous mon bras. Mais bon, il me reste 4 rangs, donc ça va le faire. Surtout que là, mes épaules sont plutôt là. Donc voilà. Ah, c'est dur les épaules. Faut pas lever les bras quand on a mal aux épaules. Et donc, voilà. Alors, Céline nous demande de mettre des progress keepers à la fin de la section 1 de raglan, donc de chaque côté, de façon à voir la fin du V pour, je pense, la bande de boutonnage pour ne pas aller trop haut. Voilou. Ah bah là, il est à l'envers. Hop, là c'est mieux. C'est trop beau. Franchement, la morphée de Léna Mouret, oh, qu'est-ce qu'elle est agréable et belle et douce et fou. Et je suis sûre que ce sera super bien chaud.
Voilà, donc j'ai hâte de pouvoir le porter. On verra avec quoi. Et si je le mets sur mon Rokiti, ce sera un peu dommage parce que je vais pas sentir la douceur de celui-ci, mais bon. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai avancé en majorité sur le Sexy Back Sweater. Alors, j'ai fait d'abord le gousset donc de la manche. Voilà, donc on voit bien avec sa petite maille centrale. Puis, j'avais pas vu, mais il y a des rangs raccourcis pour façonner l'épaule. Donc, j'ai fait aussi, j'ai commencé du moins les rangs raccourcis. Et puis là, on fait un petit détail de maille glissée. Ici, sur tout le long de la manche. Voilà. Que l'on délimite donc par l'anneau marqueur. Et le trou est encore assez large. Hein. Donc, je pense que les rangs raccourcis vont arriver à peu près jusque là. Puis après, ben, ce sera la manche, je pense. Hein. Voilà, voilà. Donc, coucou. Donc, voilà, voilà. Il a bien avancé hier. Je voudrais commencer le tricot réel de la manche aujourd'hui. Donc, je vais le reprendre cet après-midi en live. De façon à bien l'avancer. Et de toute façon, le soir, pour l'instant, j'ai ma guêtre. Donc, il peut être là la journée. Voilà, voilà. J'adore, c'est trop, trop beau. Cette ligne d'épaule là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je sais pas si vous la voyez bien, la maille glissée là. Si on la voit hein, quand même. On voit que les petites mailles sont... Celles-ci, elles ne sont pas travaillées pareil. Alors, comment on fait un détail de maille glissée? Alors, quand on est en aller-retour, sur l'envers, on glisse la maille. Sur l'endroit, on la tricote à l'endroit. Et quand on est en rond, on la tricote à l'endroit et au deuxième rang, au deuxième tour du moins. Alors là, c'est pas évident en rond parce que faut se souvenir si on l'a glissé avant ou si on l'a tricoté. Mais du coup, un rang, on la tricote, deuxième rang, on la glisse. Je trouve que c'est plus simple quand on fait de l'aller-retour. Voilà. Donc, ben, encore un peu de boulot dessus. Voilà. Eh bien, moi, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'ai rien fait d'autre hier. Non. Mais bon, j'ai bien avancé les 3 tricots là. Donc voilà quoi. J'en étais où sur la guêtre hier? Je crois que j'en étais à peu près par là. Donc j'ai terminé cette rayure là. Et j'ai fait mes côtes et le rabat. Donc, ah oui, j'ai fait un rabat à l'italienne. Et bah, il y a une petite manip à faire donc avant de faire le rabat, donc que je vous explique dans le patron. Voilà, voilà, parce qu'on peut pas faire un rabat à l'italienne sur des côtes 3-1. Voilà. Bon, ben, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai hâte de les porter. Voilà, je vous embrasse. Je suis en train de regarder Eve, donc son carnet créatif 44. Voilà, voilà. Donc je vais... Non, je vais pas y retourner de suite. Je vais d'abord enregistrer le début du petit quotidien pour demain. Voilà, allez, bonne journée.